Qui a le plus à perdre? L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une critique d'un côté d'une stratégie qui n'est pas du tout nouvelle chez Éric Zemmour. Ça fait de longues années qu'il fait ce constat-là par rapport à Marine Le Pen en disant... C'est moins une critique d'ailleurs personnelle, en l'occurrence. Il est tout à fait capable de la critique personnelle, mais en l'occurrence, c'est plus une critique de la stratégie où il dit, en effet, il y a Marine Le Pen a réussi à obtenir, et bien avant elle d'ailleurs, le Front National, le vote populaire, ce qu'on appelait le vote ouvrier. Il a parlé hier des ouvriers et des chômeurs avec ce terme assez maladroit. Qui était avant l'apanage de la gauche, ouais. Voilà, donc elle a réussi à avoir cet électorat-là et il manque l'alliance avec la bourgeoisie de droite. Donc c'est cette fameuse alliance des droites qui était prônée par plusieurs personnes d'ailleurs, dont Éric Zemmour. Et Marine Le Pen a préféré tenter l'alliance des différents peuples, on va dire, des populismes, que ce soit de droite ou de gauche, en élargissant, on va dire, le discours du Front National qui était beaucoup axé sur l'immigration, en l'élargissant sur la question sociale. Donc il y a une différence de stratégie entre Éric Zemmour et Marine Le Pen qui devient, dans les faits et dans leurs explications, des différences de priorité, on va dire, politique. Alors là, Marine Le Pen a beaucoup parlé de l'immigration. Elle a expliqué quel serait son référendum, les différentes questions. C'est un travail d'une précision assez incroyable. Éric Zemmour a décidé que ce serait la seule question qu'il poserait dans l'élection présidentielle parce qu'il reprend cette idée de Mitterrand que celui qui gagne, c'est celui qui pose la question à laquelle il a une réponse. Or, c'est la question à laquelle il développe une réponse depuis des années. Il y a évidemment un positionnement qui est assez similaire, évidemment, sur l'échiquier politique, d'ailleurs peut-être encore plus dans l'image qu'ils renvoient que dans ce qu'ils défendent réellement. Mais donc il y a une guerre de la place là aujourd'hui. Marine Le Pen était assurée depuis 2013, je crois, il n'y a pas un seul sondage qui ne la donnait pas au second tour. Et patatras. C'est Éric Zemmour qui devient le trouble-fête, et il devient le trouble-fête sur son terrain à elle. Donc c'est évidemment elle qui a le plus à perdre, puisque lui, il a tout à gagner. J'allais dire, il vient de rentrer dans la bataille, et en plus, il joue le... Je n'y suis pas encore rentrée. Donc c'est évidemment elle qui a le plus à perdre. Après, sur le positionnement, il y a encore de longs mois de campagne. On verra qui a eu raison.